Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Heureux de vous retrouver pour votre guidance de mai 2023 avec ici le signe du Scorpion. Bienvenue à vous les Scorpions sur ma chaîne pour votre guidance de mai. J'espère que vous trouverez des réponses par rapport à vos interrogations, vos questionnements. Il s'agit bien évidemment d'un tirage général, donc prenez en compte les éléments qui vous parlent, qui résonnent en vous. Et vous pouvez, pour plus d'informations, consulter les guidances de votre signe ascendant, qui représente votre personnalité profonde, et votre signe lunaire, qui représente votre perception du monde, votre personnalité. Alors, les Scorpions, vous êtes un signe gouverné par l'élément eau. Donc le ressenti, les émotions, la sensibilité, et c'est Pluton, planète de la transformation, qui vous gouverne. Alors, il est vrai que vous, le Scorpion, vous êtes le signe des grandes prises de conscience, et notamment de la métamorphose, de cette nécessité de mourir pour renaître. Vous êtes ce signe très profond, effectivement très entier, audacieux, téméraire. Vous ne laissez pas indifférent en règle générale. Vous êtes un signe que l'on remarque. Vous avez ce don créatif très avancé. Alors si vous désirez en connaître un peu plus sur le Scorpion ou les autres signes du zodiaque, vous pouvez consulter les vidéos que j'ai mises en ligne dans la playlist Astrologie, donc des portraits complets de chaque signe du zodiaque. Et pour justement calculer votre ascendant et votre signe lunaire, j'ai également mis en ligne une vidéo qui vous aide à le calculer sur le site Astrothème, donc un site très bien réalisé. Alors les Scorpions, nous allons voir votre énergie générale pour le mois de mai 2023. Alors, le mois dernier, vous étiez gouverné par l'arcane sans nom, donc on l'appelle également la mort, qui représentait vraiment les caractéristiques de votre signe, donc la transformation, la renaissance. Le mois dernier, vous étiez effectivement amené à tourner une page, à vous débarrasser un petit peu de ce qui ne vous convenait plus, des comportements, des personnes, une situation, pour faire un peu le ménage, entre guillemets, et renaître à une nouvelle personnalité, donc entamer un nouveau chapitre. Alors ce mois-ci, avec le tarot de Marseille en énergie générale, votre énergie donc est symbolisée par le chariot qui nous parle là, après cette transformation du mois dernier. Et là on part à la conquête ce mois-ci. Vous désirez là vraiment vous mettre en mouvement, prendre des décisions qui vont se révéler peut-être courageuses et aussi difficiles, et la finalité étant qu'elles vous feront avancer. Là, avec le chariot, on voit ce jeune homme à bord de son char. Il guide, vous voyez, ce chariot avec ses deux chevaux, mais qui ont tendance un peu, vous voyez, à prendre deux routes différentes. Donc là, vous allez devoir un petit peu rétablir l'équilibre, contrôler vos forces, les canaliser pour partir un petit peu explorer le monde. C'est un petit peu ici l'idée du chariot, qui est un arcane, vraiment par rapport au fait de rester sur la bonne voie, d'aller de l'avant, de vous montrer déterminé. C'est un désir effectivement de succès et de victoire, puisque le chariot est effectivement l'arcane du triomphe. Et là, vous allez vous montrer vraiment persévérant ce mois-ci. Vous voulez vraiment faire bouger les choses. On parle d'avancement, effectivement, de déplacement, de conquête. Vous voulez un petit peu provoquer le destin. Donc là, ce jeune homme, vous voyez, qui part à la conquête avec ce chariot, va devoir analyser un petit peu la vitesse, contourner les obstacles, les difficultés. Vous voyez, les chevaux ont tendance, comme je l'ai dit, à partir dans deux directions un petit peu opposées. Donc ce sera à vous vraiment de rétablir cet équilibre ici avec ce chariot qui est un arcane de mouvement, de conquête, le fait de vouloir un petit peu vous mettre en conquête d'un objectif, d'une relation, d'un projet. Là on est vraiment avec ici le chariot dans l'idée que vous allez devoir prendre en main votre vie et contrôler, vous voyez, votre destinée. C'est un petit peu ici l'idée du chariot, qui est un arcane d'avancement. On l'a dit, c'est vraiment ici une leçon importante de développement personnel. Là, vous comprenez que la lucidité n'est possible, en clair,
voilà, qu'à travers l'action, l'anticipation, la réflexion, vous voulez explorer un petit peu les trésors du monde et voilà, progresser, hein. Vous ne voulez pas là de surplace, là vous voulez voilà, vous montrer déterminé et confiant. C'est vraiment ce regard focalisé sur un projet, une rencontre, voilà, un événement, une situation, et vous voulez un petit peu avancer, je dirais, vers l'accomplissement de vous-même. Là, c'est vraiment l'idée du chariot au cours de ce mois de mai, les scorpions. On le sait, vous, vous êtes le signe voilà, de la témérité, de l'audace, vous prenez des risques, et si vous savez contrôler effectivement ce chariot, vous arriverez là à destination avec succès, hein. C'est vraiment ici l'idée de cet arcane qui voilà, nous dit que l'avancement, l'action, la ténacité sont vraiment des atouts non négligeables pour voilà, prendre votre chariot, le mettre en mouvement et avoir, vous voyez, cette liberté d'avancer. C'est vraiment ici le message du chariot, qui est un arcane très dynamique, hein. Il nous parle de conquête, de mise en avant, voilà, de croire un petit peu en votre volonté d'excellence, hein. Et si ces énergies sont bien canalisées, bien maîtrisées, dans le but d'accomplir vos rêves, vous arriverez au bout du chemin avec succès, hein. Donc là, croyez en vous, embarquez-vous dans cette belle aventure, hein. Alors, nous allons voir votre souhait le plus cher, les scorpions, au cours de ce mois de mai 2023. Et là, nous avons un arcane également majeur, hein, l'arcane du fou, qui ne porte pas de numéro, hein. Il représente le chiffre 0, qui représente autant le départ que l'arrivée. On parle de quête, hein. On sait, dans le tarot de Marseille, les 21 autres arcanes sont numérotés et représentent, vous voyez, une évolution. Mais là, avec le fou, on est, voilà, dans cette quête un petit peu d'inconnu. C'est ce que vous voulez. Vous voulez là vraiment explorer de nouvelles choses, évoluer, vous montrer optimiste, prendre des risques. Là, avec ce personnage du fou, on est dans la spontanéité, dans l'insouciance. C'est vraiment le moment ici de partir un petit peu à l'aventure, hein. Là, vous voulez vraiment vous mettre en route, et c'était déjà confirmé ici avec le chariot. Mais là, voilà, le fou ici, voilà, n'a pas de numéro. Effectivement, il est considéré comme le départ, l'arrivée, la première ou la dernière carte. C'est un petit peu, voilà, un cheminement plein de surprises, plein de nouveautés. Là, vous voulez explorer de nouvelles choses, hein. Là, c'est indéniable. Les scorpions, au cours de ce mois de mai 2023, et on parle vraiment d'un cheminement ici beaucoup plus spirituel, hein. On parle d'accomplissement effectivement de soi, avec le fou ici qui représente vraiment voilà, la découverte, hein, le chemin un petit peu initiatique, la spiritualité. Là, on parle vraiment d'un nouveau départ, hein. On est là dans le mouvement, c'est ce que vous voulez avec le fou ici, et l'énergie de cet arcane est vraiment surprenante, enthousiaste. On est dans l'exaltation. Là, vous êtes vraiment motivé à découvrir l'inconnu, hein. Peut-être bien un voyage dans une contrée inconnue, hein. Là, vous êtes vraiment là, amené à foncer, hein, vraiment vers l'inconnu. C'est vraiment ici le message du fou. Vous voyez, il a son petit baluchon, son petit animal de compagnie, il regarde le ciel, mais vous voyez devant, on a le précipice, hein. Donc attention, effectivement, avec cet enthousiasme doublement marqué ici avec le chariot, de ne pas voilà, tomber un petit peu dans l'inconnu. Là, on parle peut-être de danger, de risque. Ce sera à vous un petit peu de maîtriser tout ça, mais vous le voulez. Là, c'est indéniable ici, avec le fou, hein. Vous avez envie d'essayer clairement de nouvelles choses, de nouvelles pratiques, peut-être une nouvelle spiritualité. Là, le fou va nous parler vraiment de quête, de voyage, de nouveaux départs ici, d'avancement avec le chariot. Là, vous semblez vouloir accepter les nouvelles expériences, hein, en vous montrant voilà, optimiste, original. Le fait d'aller dans l'inconnu ne vous fait pas peur, vous voulez expérimenter de nouvelles choses. Là, clairement, avec l'arcane du fou, que l'on appelle également le mat. Et ici, cette quête de nouveauté va
vraiment vous permettre de vous sentir libre. C'est ce que vous voulez. Vous voulez vraiment là faire face à ces nouveaux défis avec voilà, optimisme, audace, fougue, et c'est l'annonce de surprises ici, de découvertes qui vont un petit peu vous, voilà, vous retourner. Et avec le chariot, on est là dans voilà, la mise en avant, vous partez à la conquête, là vous voulez un petit peu explorer le champ des possibles, c'est vraiment une énergie de nouveauté, de dépaysement, comme un enfant, vous voyez, qui découvre un jouet. Là vous êtes tout vraiment voilà, dans cette quête initiatique, hein, avant toute chose, hein. Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer? Là oui, puisque vous le voulez. Là vous comprenez que vous avez maintenant cette liberté pour voilà, ouvrir votre conscience au champ des possibles et sortir un petit peu, vous voyez, de la routine, du quotidien. On va voir pourquoi justement vous êtes là vraiment dans l'idée de vouloir un petit peu partir à l'aventure, hein. C'est vraiment marqué ici déjà avec le chariot qui nous parle de mouvement, effectivement, voilà, de mise en avant, de conquête. Donc là, quelle belle énergie, je dirais, une énergie très dynamique. Alors, nous allons voir ce qui va justement vous aider à vous libérer, ici avec le fou, vous mettre en avant, partir à l'assaut de votre vie, découvrir l'inconnu. Là, nous avons un arcane également très dynamique, la reine de bâtons. Et on le sait, les bâtons représentent voilà, l'énergie, le feu. Là, avec cette reine, déjà le personnage effectivement de la reine nous parle généralement voilà, d'expérience, hein, de conseils. On parle de maturité ici avec ce personnage qui nous parle ici avec la couleur des bâtons, de vraiment ce caractère déterminé, hein. Là, on parle de courage, d'action. On a pas mal de choses qui vous animent ici. Là, vous voulez partir en mouvement, hein, les scorpions, partir à la conquête de l'inconnu, ici, avec le fou. Et là, vos prises de décision vont s'avérer là extrêmement bénéfiques, hein, puisqu'avec la reine de bâton, on est dans l'entreprise, on est dans la conscience de ses capacités. Vous allez devoir un petit peu maîtriser cette fougue, ce dynamisme, avec ici la reine de bâton, hein, qui va nous parler voilà, de construction avant tout solide, hein. Là, vous voulez certes aller de l'avant, découvrir l'inconnu, le champ des possibles, en vous montrant audacieux et motivé, mais attention à bien mesurer voilà, les risques un petit peu que vous prenez, puisqu'avec cette reine de bâton, vous serez certes dans le feu de l'action, mais vous aurez un petit peu l'obligation, je dirais, d'analyser sereinement ces défis, ces challenges qui vont se présenter à vous, hein. Puisque là, avec cette reine de bâton, qui est un personnage très dynamique, hein, là, vous allez vouloir vous exprimer et voilà, vous montrer inspiré ici. Là, vous recherchez voilà, l'émotion, l'essence, vous voulez prendre des risques, vous êtes engagé dans quelque chose, effectivement, qui vous tient à cœur, et la reine de bâton va vraiment vous dire de vous impliquer à fond, hein. Là, ne pas voilà, être intimidé par le défi, le risque, le challenge. C'est une personne ici, la reine de bâton, qui est très franche, hein, très sincère, très constructive, qui représente vraiment votre signe d'ailleurs, le scorpion. Et cette reine, vous voyez, qui est assise ici sur ce trône décoré de 2 lions qui symbolisent la force et le courage. Elle tient le bâton de sa main droite. On voit le champ de tournesol dans son autre main qui symbolise donc la joie et l'abondance. Donc là, que dire ici avec cette énergie à toute épreuve, les scorpions. Là, ce qui va vraiment vous aider avec cette reine de bâton, c'est voilà, vous montrer indépendant, courageux, faire face à vos voilà, aux défis qui se présentent, attirer voilà, l'abondance, effectivement, hein. Là, vous avez une détermination à toute épreuve pour réussir, hein. Et c'est marqué, vous voyez ici, avec le chariot, qui est un arcane de réussite, de triomphe. Si vous maîtrisez votre route, là, vous partez voilà, à l'inconnu, d'où la nécessité ici de bien maîtriser les dangers, les obstacles. Avec ce chariot, là, vous êtes animé par une force très exubérante, hein. Vous vous sentez libre ici. Et la reine de bâton ici, qui nous parle de feu,
nous parle vraiment d'entêtement, hein. Là, vous ne lâchez rien, vous partez clairement à l'assaut de votre vie ce mois-ci, les scorpions, au mois de mai, et vraiment, vous voulez là avancer. On pourrait parler d'ailleurs avec la couleur des bâtons, le feu. On pourrait parler vraiment d'une quête initiatique ici, une quête de spiritualité, hein. Là, avec la reine de bâton, vous êtes engagé à prendre un chemin beaucoup plus spirituel, beaucoup plus intérieur. Vous voulez peut-être découvrir quelque chose de tout à fait nouveau, ici avec le fou. Là, vous vous mettez en mouvement. Là, avec la reine de bâton, on vous dit vraiment d'avancer, de prendre vos risques et réorganiser voilà, certains aspects de votre vie, hein. Et surtout, voilà, vous mettre en mouvement. C'est marqué ici avec le chariot. Là, vous avez de l'énergie à revendre, ici avec la reine de bâton. Et vous comprenez que cette évolution va passer par ces notions justement d'assurance, d'optimisme. On vous dit de croire en vous. C'est vraiment ici le message de la reine de bâton. Vous montrez ouvert, être orienté dans la recherche d'un but qui compte pour vous. On parle de croissance et d'expansion, hein. Donc là, de belles réussites vous attendent. Ici, les scorpions, si vous avez effectivement bien analysé ce que vous voulez, puisque là vous voulez partir un petit peu à l'aventure, hein, sortir un petit peu des carcans quotidiens, de la routine, hein. Le chariot va vraiment ici vous aider à y aller, hein, à vous mettre en avant. Vous allez devoir un petit peu là bien maîtriser votre route, ne pas... vous voyez, attention, le précipice qui est devant le fou ici, donc on parle vraiment d'un voyage très important visiblement pour vous, un voyage peut-être intérieur ici, initiatique, quelque chose en tout cas vous motive, hein. Alors on va voir justement les thématiques relationnelles et sentimentales pour vous, scorpions célibataires. Et là nous avons le valet de coupe. Donc là pour vous célibataires, donc cela ne m'étonne guère, hein, d'ailleurs, ici au vu des premières énergies avec le valet tout d'abord, qui représente effectivement le projet, la jeunesse, l'exploration, mais aussi, attention, l'inexpérience, hein. Là, attention avec le fou, hein. Là, notamment. Et avec la couleur des coupes, on est vraiment ici dans le monde des émotions. Donc là, on a pas mal de surprises qui arrivent, hein, de messages, d'événements qui vont un petit peu vous toucher droit au cœur, scorpion célibataire, d'où cette envie de partir un petit peu vers l'inconnu. Vous voulez partir à l'aventure, vous mettre en mouvement, peut-être lié d'ailleurs à un déplacement, hein, et vous pourriez rencontrer, vous voyez, une personne peut-être plus jeune que vous, qui vous offre sa coupe d'émotions. Et là, on va vous demander d'y mettre toute l'énergie de la reine de bâton ici, hein, avec ce jeune personnage qui nous parle voilà, d'émotion, d'idéalisme, de romantisme. Donc là, il y a quelque chose de nouveau en tout cas va vous passionner, vous voulez un petit peu partir à l'aventure, les scorpions célibataires, peut-être devoir vous déplacer en rapport à quelqu'un, une personne vraiment attentive ici, hein, qui pourrait croiser votre route, hein. Une personne jeune, un petit peu peut-être immature, hein. On est ici dans la nouvelle idylle, hein, dans le début d'une liaison amoureuse, et là avec le valet de coupe, qui est ce personnage vraiment... très idéaliste, effectivement, hein. Il est au début, hein, de la relation amoureuse. On pourrait parler là vraiment d'une rencontre tout à fait fraîche ici, avec ce valet qui représente un peu votre enfant intérieur, qui a besoin de s'exprimer, une énergie voilà, pleine de fougue. Et on l'a vu ici avec le fou et la créativité, et la reine de bâton qui annonce la créativité. Là, c'est une énergie vraiment qui vous pousse à aller découvrir l'autre et connaître un petit peu voilà, ce que vous voulez, ce que vous avez dans le cœur. Là, avec ce valet de coupe, clairement, parle vraiment de rêve, de signe, un petit peu de synchronicité. Là, vous allez voilà, vous mettre en mouvement, quelque chose vous touche droit au cœur. On parle d'expression de sentiments ici, hein, et surtout de votre vérité. Là, vous êtes... dans l'innocence, avec ici ce jeune personnage qui est très authentique, hein, effectivement, donc un personnage effectivement qui va peut-être vous déclarer effectivement sa flamme, ou vous-même allez-vous déclarer vos sentiments à une personne plus jeune que vous.
Et là, vous avez l'envie vraiment d'aller vers l'inconnu, hein, quelque chose vous titille ici. Et la reine de bâton vous dit d'y aller, hein, vous avez l'énergie ici, vous ne voulez pas lâcher, et quitte voilà, à vous déplacer. Avec ce valet de coupe qui est le messager, effectivement, qui nous parle de déclaration d'amour, de révélation de sentiments, des bonnes nouvelles. Donc là, si vous êtes célibataire, une rencontre est vraiment possible et même très très proche. Hein. Donc là, croyez-y, hein. Restez vous-même, soyez authentique, sachez exprimer ce que vous avez dans le cœur, les scorpions, et voir si cette personne est faite pour vous, hein, puisque là, vous voulez vous lancer. Hein. Clairement, ici, avec le fou, on parle de liberté, d'originalité, d'insouciance, hein, ici, vraiment, avec le fou et le valet de coupe qui va nous parler d'un amour qui arrive, hein, certainement, un amour très frais, très communicatif, très authentique. Là, on vous demande d'y mettre toute l'énergie ici avec cette reine de bâton et surtout, vous voyez, avec le chariot ici, avancé, hein, même si le chemin peut paraître long, là vous le voulez, avec le chariot ici, qui est un arcane de succès et de triomphe. Si vous croyez en vous ici avec la reine de bâton, là vous pourriez vraiment rencontrer un personnage, une personne peut-être proche de vous, hein, et voilà, créer quelque chose de tout à fait riche et fécond, puisqu'avec le valet de coupe, on est vraiment dans l'émotion, le ressenti, l'empathie, l'écoute, hein. Vous pourriez même voilà, avoir à discuter un petit peu sur les réseaux sociaux par exemple, et voilà, communiquer de manière très franche, et pourquoi pas recevoir par la suite une déclaration, hein. Donc c'est le moment d'en profiter ici, avec les énergies que nous avons vues, qui sont très positives, très enthousiastes. On est là dans cette nouvelle conscience émotionnelle, hein. Scorpion célibataire, là une nouvelle surprenante en tout cas arrive, hein. Et là, on va parler vraiment de cet amour un peu naïf, léger, qui ne demande qu'à se construire dans le temps. Donc là, croyez-y, les scorpions célibataires, une belle nouvelle en tout cas arrive, hein, ce mois-ci pour vous. Donc là, voilà, ne vous mentez pas, soyez authentiques, et voilà, vivez cela de la plus belle des manières. Alors, les scorpions en couple, nous allons voir votre énergie. Alors là, par contre, on passe sur le 9 d'épée. Alors, tout d'abord le 9, hein, qui est lié donc effectivement à la préparation de fin de cycle. On est dans l'apogée, on est dans la réalisation, la renaissance également. Et ici, avec la couleur des épées, on voit cette femme, vous voyez, qui se réveille en pleine nuit, elle semble un petit peu accablée. Elle tient sa tête avec ses deux mains, elle semble faire des cauchemars, et on voit ces 9 épées un petit peu qui trônent au-dessus d'elle, qui représentent, vous voyez, les pensées un petit peu limitantes, les angoisses, la rumination. Donc là, en revanche, pour vous, Scorpion en couple, on parle d'une période teintée d'inquiétude, hein, ce mois-ci, hein, peut-être d'angoisse, d'insomnie, quelque chose vous tracasse en tout cas. Là, vous êtes un petit peu accablé par certaines pensées, effectivement, avec ce 9 d'épée, là, avec, vous voyez, cette femme qui se prend le visage dans les mains. On parle un petit peu ici d'anxiété, d'angoisse, hein. Là, d'inquiétude, hein, peut-être par rapport à une discussion que vous venez d'avoir avec votre partenaire, peut-être des points de vue différents, une mauvaise nouvelle qui vous est peut-être arrivée. Et il y a pas mal de choses qui tournent en tout cas en boucle dans votre tête. Vous allez devoir mettre des mots sur la cause en tout cas de ce stress un petit peu mental, hein, avant toute chose, hein. Mais voilà, là rien de dramatique, hein. Vous voulez vraiment vous mettre ici en mouvement, hein. Vous y croyez, vous voulez vraiment connaître la cause de cette inquiétude, de cette angoisse. Peut-être que votre projection sur le futur, vous et votre partenaire, vous pose un petit peu souci, vous êtes un peu tourmenté. Là, voilà, vous n'êtes pas tranquille, hein, clairement ici avec cet arcane, hein.
Là, on parle d'anxiété en tout cas, hein, peut-être des disputes, hein, de la colère, des doutes. Là, vous avez besoin effectivement de mettre des mots sur ce que vous ressentez en tout cas par rapport à votre vie de couple et voilà, mettre, je dirais, le point sur le problème voilà, qui concerne peut-être votre couple ce mois-ci, hein. Là, vous avez vraiment envie de vous libérer, hein, clairement ici avec le fou. Lâcher un petit peu ces pensées qui tournent en boucle, cette anxiété, ce stress. Là, on vous dit de vraiment vous faire confiance et aller de l'avant, effectivement. Vous ne pouvez pas, voilà, indéfiniment comme cela, vous réveiller en pleine nuit avec cette inquiétude, hein, cette angoisse. Vous avez besoin de prendre un break, hein. D'où l'idée ici peut-être de partir un petit peu seul, hein, et recharger vos batteries. Vous avez envie ici de nouveautés, hein. Vous avez clairement avec le fou ici envie d'inconnu, de rompre un petit peu ce cycle, hein, qui tourne en boucle, ce cycle d'anxiété. Et vous voyez la reine de bâton ici va nous parler vraisemblablement de l'influence d'une femme, hein. Une femme ici, la reine de bâton, qui pourrait peut-être vous aider à identifier la cause de ce stress, hein. Là, avec le 9 d'épée, vous avez besoin peut-être de prendre un moment de pause, voilà, vous seul, hein, effectivement, d'où l'idée ici de mouvement. Vous voulez partir un petit peu au loin, recharger vos batteries. Et la méditation, vous voyez, va vraiment vous aider, hein, ici avec ce 9 d'épée, car là, avec ce chiffre tout d'abord, là, on arrive à la fin, clairement, hein, c'est la sortie de crise, là, clairement. Ce stress, effectivement, ne sera plus qu'un mauvais souvenir, hein. Là, vous avez mis en place un filtre mental, mais cela ne reflète un petit peu que votre mental, hein, clairement. Comment vous vous projetez, comment vous voyez l'avenir, peut-être vous faites des films, hein, sur votre partenaire, hein, peut-être, on le sait, vous, Scorpion, vous êtes un signe assez possessif, assez entier, assez jaloux parfois. Vous avez peut-être vu votre partenaire adresser la parole à quelqu'un d'autre et cela vous a causé un petit peu d'anxiété, de stress, mais bon, rien de grave puisque là vous avez des énergies, hein, effectivement assez positives, hein, somme toute, avec le chariot qui vous dit vraiment de partir un petit peu si besoin, hein, de sortir de votre univers quotidien, même vous et votre partenaire d'ailleurs, hein, vous libérer un petit peu avec le fou ici. Vous voyez la reine de bâton pourrait annoncer, si vous êtes une femme, donc vous-même, hein, effectivement, vous avez besoin là de voilà, prendre des risques un petit peu, peut-être discuter si quelque chose ne va pas. Si vous êtes un homme, on pourrait parler de votre partenaire ici, qui représente la reine de bâton, hein. On est aussi dans la séduction ici, mine de rien, avec cette reine, donc attention, peut-être bien qu'il y a ici de l'anxiété, un petit peu de stress par rapport à un regard, une conversation que vous ou votre partenaire a eu sur un réseau social par exemple, hein. Donc rien de grave, hein. Cela fait partie, je pense, de la vie de couple pour voilà, pour tout le monde, pour voilà, tout un chacun, je dirais, hein. Donc là, on va vous demander effectivement, les scorpions en couple, de bien identifier la cause de cette anxiété, le fait de tourner un petit peu en boucle dans votre tête, hein, avant toute chose, hein, d'apprendre à méditer, à respirer, à partir un petit peu, hein. Vous voyez, le chariot et le fou nous parlent là clairement de désir un petit peu, d'aller à la conquête de quelque chose de tout à fait nouveau, une quête spirituelle, hein, avant toute chose ici. Donc voici effectivement l'énergie ici du 9 d'épée, et ne pas voilà, rester dans l'inquiétude, dans l'angoisse, et surtout équilibrer, vous voyez, l'émotion et la raison, ne pas trop vous en faire. Alors nous allons voir votre énergie professionnelle, matérielle et financière ce mois-ci. Les scorpions, au mois de mai 2023, et nous avons ici le 5 de denier. Alors, effectivement, ici, avec le chiffre 5, tout d'abord, hein, on est vraiment dans les notions d'évolution, de tournant, de lutte également, hein. Et là, on voit ces deux personnages, vous voyez, qui marchent un petit peu
en pleine nuit, dans le froid, il neige, ils sont proches d'une cathédrale, vous voyez, ils semblent vraiment dénués de tout, hein, effectivement. Hein. Un homme d'ailleurs marche avec une béquille. Là, il se dégage vraiment ici du 5 de denier, une atmosphère de manque, hein, de perte. Hein. Voilà, mais aussi d'avancement, parce que les deux personnages avancent. Hein. Là, effectivement, ce mois-ci, avec le 5 de denier, il semble que vous soyez accablé peut-être par quelque chose que vous venez de perdre. Hein. Effectivement, hein, là, la situation des deux personnages, vous voyez, n'est pas clairement enviable. Hein. On pourrait parler ici professionnellement d'une situation un petit peu difficile, hein. Peut-être une nouvelle qui arrive à vous et que vous n'attendiez pas, peut-être une rentrée financière qui n'arrive pas, peut-être une difficulté au niveau de votre profession. Et le 5 de denier ici évoque surtout les mauvais passages, hein, parce que c'est une période provisoire. Effectivement, ces deux personnages, vous voyez, semblent dénués de tout, ils marchent devant cette église, ils ont peut-être besoin de secours, effectivement. Hein. Et là, le chariot va vraiment vous demander là, de ne pas rester dans cette situation et de vous mettre en mouvement. Et c'est ce qui cause peut-être, vous voyez ici, pour vous, Scorpion couple, cette difficulté à vous endormir. On parle là, vous voyez, d'angoisse, de pensées qui tournent en boucle. Ce n'est peut-être pas forcément lié à votre partenaire, mais peut-être ici lié à un problème financier, professionnel. Effectivement, hein, là vous vous sentez peut-être isolé, mis à l'écart au niveau de votre profession, peut-être qu'actuellement, si vous êtes en recherche d'emploi, vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous connaissez des difficultés, voilà, vous avez mis du cœur à l'ouvrage pourtant, mais vous voyez, les résultats ne sont pas là, effectivement. Hein. Là, on vous demande clairement de vous tourner vers des personnes qui peuvent vous aider, hein, effectivement, à passer cette mauvaise période, je dirais. Hein. Donc là, avec le 5 de denier, effectivement, il y a une idée de manque, hein, clairement, hein, de rupture peut-être, de difficulté, de blocage, peut-être de retard. Hein. Ici, professionnellement, là vous allez devoir voilà, passer cette période du mieux que vous puissiez, je dirais, avec ici le 5 de denier, et comprendre que certaines périodes de crise ont l'avantage de vous remettre en question. Et là, vous voulez vraiment vous remettre en question. Ici, c'est marqué avec le chariot. Vous voulez vous mettre en avant et vous libérer un petit peu de cette période peut-être difficile au niveau professionnel où on parle de manque. Là, vous voulez explorer peut-être de nouvelles choses, partir un petit peu à l'aventure, découvrir des choses inconnues. Et vous voyez, la reine de bâton va vraiment vous aider, peut-être une femme de votre entourage, votre partenaire peut-être, hein, un conseiller, une amie, quelqu'un de votre famille, qui va vous aider vraiment à ne plus regarder vers le passé et regarder vers l'avenir en ne retenant plus, je dirais, la perte, les regrets, ici avec le 5 de denier, de retrouver surtout la foi. Hein. Là, c'est vraiment marqué avec l'énergie du 5 de la reine de bâton, pardon, et clairement évoluer. Là, c'est le moment de repartir peut-être sur de nouvelles bases, peut-être changer de métier. Peut-être, voilà, si vous aviez envoyé des lettres, des CV, et que les réponses ne viennent pas, on vous dit que cela est provisoire. Hein. Là, vous allez, je pense, regarder maintenant l'avenir de manière plus sereine, en ne restant pas bloqué dans cette situation, mais plutôt en vous mettant en mouvement, en prenant des risques, car on le sait, le chemin du chariot est teinté d'obstacles, de difficultés, de ralentissements. Et vous voyez, là vous avez envie d'explorer de nouvelles choses. Hein. C'est peut-être ce qui vous pose problème au niveau de votre couple. Peut-être que votre situation professionnelle ici influe sur votre situation de couple. Où vous avez voilà, du mal à vous endormir, où vous avez de l'inquiétude, de l'anxiété, des pensées qui tournent en boucle. Là, vous avez peut-être convoité quelque chose professionnellement, quelque chose qui vous tenait à cœur, un projet, et cela s'est soldé par un échec. Peut-être qu'une promotion, une mutation n'est pas arrivée. Bref,
vous allez devoir là faire du mieux que vous puissiez pour rebondir et passer, vous voyez, à autre chose en vous mettant en mouvement avant toute chose. Alors nous allons voir votre thématique spirituelle et de vie intérieure avec l'oracle Tao. Et là nous avons la belle carte de l'influence. Donc là intérieurement, ce mois-ci, on va parler de séduction, d'attraction mutuelle, d'affection sincère, de magnétisme naturel, de stimulation et de connexion. Donc je pense que ici, cette carte de l'influence concerne votre situation relationnelle pour vous célibataire. On va parler ce mois-ci de pas mal d'attraction, de magnétisme, de stimulation. C'est déjà marqué par la reine de bâton, qui représente même l'énergie du feu, de la passion, de la séduction ici. Vous voulez explorer des nouvelles choses avec le fou et vous mettre en mouvement. Et là, on parle vraiment de l'idée de courtiser une personne ce mois-ci. Là, c'est marqué ici intérieurement. Vous y pensez très fort. On parle de quelque chose de profond qui vous fait prendre conscience d'une attirance mutuelle. Là, visiblement, avec ce valet de coupe, là intérieurement, cette situation va vous tirer vers l'avant, parce que pour vous elle est juste, effectivement, elle vaut la peine d'être vécue. Là votre esprit est peut-être encore dans le doute, dans l'expectative, mais vous avez envie de faire le premier pas, de vous montrer positif, de remercier un petit peu les cadeaux qui arrivent. Là, avec l'influence, vous vous ouvrez vraiment de manière très positive sur ce qui vous arrive. Là, avec cette carte de l'influence, là, vous allez aussi courtiser voilà, des choses comme la peur, le doute, on l'a vu ici pour vous en couple et professionnellement, et accepter, vous voyez, les choses telles qu'elles sont. C'est un petit peu ici le message de l'influence, et de vous éloigner, je dirais, de la négativité. Donc là, on vous dit de ne pas renoncer au mental, mais surtout d'équilibrer cela avec l'émotion, en étant voilà, dans l'équilibre et dans l'harmonie. C'est vraiment ici le message de la carte de l'influence. Donc là, on parle ce mois-ci, je pense vraiment d'une envie voilà, de découvrir l'autre. Ici, je pense en priorité, c'est marqué par cette carte de l'influence. On voit ces deux personnes, vous voyez, qui se rapprochent. On parle de magnétisme, de stimulation, de connexion, et de connexion avec vous-même, avant toute chose ici, pour sortir un petit peu du trouble, vous et votre partenaire, peut-être bien lié à votre situation professionnelle, il me semble, car ces deux énergies, pour moi, sont tout à fait liées. Là, avec l'influence, vous êtes voilà, dans l'optimisme en revanche. On l'a vu avec le chariot, le fou, la reine de bâton. Là, vous avez un petit peu l'obligation de semer, je dirais, les graines de la réussite et voilà, profiter de la récolte. Car ces événements ne sont que passagers. Le 5 est toujours effectivement marqué par une période provisoire. Alors nous allons faire le petit tirage rapide, les scorpions, avec l'oracle des sirènes et des dauphins. Un petit message conseil. Alors je vais chercher le jeu. Alors voici cet oracle, l'oracle des sirènes et des dauphins. Donc un jeu que je m'étais procuré il y a pas mal de temps. Et j'adore le dauphin. Je trouve ce mammifère exceptionnel. Vraiment, nous avons beaucoup à apprendre de ce magnifique mammifère qui a vraiment pas mal de dons, notamment parapsychologiques, psychiques. Ce n'est pas pour rien que les enfants autistes, par exemple, font des thérapies avec les dauphins, puisqu'ils ont cette faculté, ce sixième sens, à entrer en connexion intense avec le mammifère, et cela est réciproque d'ailleurs. Les dauphins reconnaissent tout de suite l'autisme et ont une manière de communiquer qui apaise les enfants autistes, notamment. Je m'y suis beaucoup intéressé et les guérissent, effectivement. On parle vraiment d'une interaction très forte. Alors je vais vous battre les petites cartes de l'oracle des sirènes et des dauphins. Une petite carte conseil. Alors pour vous, Scorpion, ce mois-ci, une petite carte. Nous avons
la personne bienveillante. Quelqu'un veut vous aider. Trouvez qui cela peut être et abordez cette personne. Donc là, nous en parlions justement pour vous, professionnellement et en couple. Si vous ressentez effectivement là une période un petit peu délicate, où vous avez des pensées qui tournent en boucle, de l'anxiété, du stress, peut-être lié à votre situation professionnelle, où vous subissez peut-être une perte, un manque, un résultat négatif, un sentiment d'échec. Là, on vous dit, voyez, de vous rapprocher d'une personne qui veut vous aider, peut-être une femme ici, en l'occurrence ici, avec la reine de bâton, un personnage très fort, très énergique, qui ne lâche rien, qui pourrait vraiment vous aider ici, voilà, vous débarrasser un petit peu de ces sentiments négatifs. Là, en tout cas, l'oracle des sirènes et des dauphins, avec la personne bienveillante, vous dit que quelqu'un est vraiment là pour vous aider, vous écouter, vous savez peut-être qui c'est, ou alors cette personne pourrait être voilà, quelqu'un que vous allez rencontrer prochainement. Donc soyez préparés vraiment, les scorpions, à recevoir l'aide qu'on vous offre, pas forcément liée ici aux thématiques que nous avons abordées, mais beaucoup plus généralement, notamment le fait de travailler en équipe, de partager, d'en apprendre des autres, pour exprimer notamment, vous voyez, vos besoins et demander de l'aide. C'est très important pour réaliser un petit peu vos désirs, vos buts. Et cette personne pourrait bien, vous voyez ici, parce qu'il va vous aider effectivement à concrétiser vos souhaits, on a une reine de bâton, donc une personne de votre entourage, une femme qui a pas mal d'influence, qui pourrait vraiment vous aider à vous écouter, à exprimer vos besoins, à vous confier. Donc là, n'hésitez pas à le faire, les scorpions, avec cette personne qui vous veut du bien. Donc là, cette personne est en tout cas autour de vous. Merci à vous, les scorpions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez également me solliciter pour une aide, une question, une écoute, un accompagnement, un tirage, une guidance. Je serai heureux de vous aider. Je vous dis merci, à très vite pour de prochaines vidéos.